Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, dans cette émission, j'ai le privilège de recevoir un homme de Dieu qui fait un travail merveilleux en Afrique, qui est établi particulièrement dans la francophonie, dans le Congo. Cet homme, vous avez eu certainement l'occasion, l'opportunité de le découvrir à travers divers médias, et aussi divers supports. Mais ce soir, il est bien là dans cette émission, il est écrit, où ensemble, il va développer un enseignement que Dieu a mis dans son cœur, dont la thématique est le ministère. Le ministère dans son sens le plus large, le ministère, c'est-à-dire les hommes dont, ministère de la parole, le ministère aussi, le ministère de tous les croyants. Alors, je vous demande de disposer vos cœurs, d'ouvrir vos oreilles, et aussi de vous munir de vos stylos, de vos blocs-notes, de vos bibles, afin de prendre des notes, car cet homme est un enseignant de la parole. Et je le crois, ce soir, vous mangerez une nourriture que vous n'avez pas eu certainement l'occasion de manger. Alors, sans plus attendre, je voudrais me tourner vers notre invité, le pasteur Blaise Pongo, qui se présentera lui-même pour vous qui le découvrez pour la première fois sur ce plateau. Il va se présenter et vous pourrez connaître un peu plus en profondeur l'œuvre que Dieu accomplit à travers lui. Bonsoir, homme de Dieu, pasteur Blaise. Bonsoir, apôtre. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu, on est là, on tient. Amen, amen. On tient, amen. Ça donne déjà le tempo, vous pouvez l'imaginer, on tient, ce qui veut dire qu'il y a de la persévérance, il y a des luttes, il y a des combats, mais nous tenons ferme. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau d'Il est écrit. Alors, dites-moi, vraiment, on se sent à l'aise. Vous savez, c'est si vous voulez qu'on se vous voit, on se vous voit. Si vous voulez qu'on se tutoie, on se tutoie. Il n'y a pas de souci. Vraiment, nous sommes... En tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais bien qu'on se tutoie. On se tutoie, ok, sans problème. Alors, au moins, c'est dit, et puis ça sera ainsi jusqu'à la fin de l'émission. Oui. C'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau de cette émission. Il est écrit, nous sommes suivis en Afrique via la box Orao, le réseau social, le site internet OETV. Et bientôt, dans quelques mois qui arrivent, nous serons officiellement sur la box Free. Voilà, les tests ont été faits et beaucoup de personnes par la suite auront vraiment l'occasion, l'opportunité de regarder vraiment cette émission et toucher un large public. Mais en tout cas, c'est un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau dans cette émission. Et je crois même que c'est la première fois. C'est la première Oui, fois. c'est la première fois après que nous ayons eu ce merveilleux moment en Afrique. Si. Quand tu es venu avec le pasteur, Tout à fait. tu étais tout chaud, tout flamme, tu as enseigné le pasteur, et puis on te réclame là-bas. Waouh! Ouais, Je viendrai par la grâce de Dieu. Je pense que nous aurons l'opportunité d'avoir encore d'autres émissions en Afrique, d'autres programmes. Et en tout cas, c'était une belle expérience en Afrique, la réunion qu'on a eu à tenir ensemble en Afrique avec des pasteurs. Et ce soir, sur ce plateau, tu vas plus nous exposer un petit peu ton ministère. Pour ceux qui ne te connaissent pas particulièrement, du moins, je parle du public, les téléspectateurs et téléspectatrices de cette chaîne OETV qui ne te connaissent pas, qui te découvrent pour la première fois. Est-ce que tu pourrais te présenter, tu vois ta caméra qui est juste là, te présenter de façon succincte, en fait, d'où tu viens, qui tu es, ce que Dieu a accompli dans ta vie. Alors, on ne sait pas si tu es célibataire ou marié, parce que ça peut être aussi éventuellement... ça peut susciter aussi beaucoup d'ardeur et puis pourquoi pas. Au moins là, ça permet de mettre les choses au clair et ça nous permet de continuer cette émission paisiblement. Je suis le frère Blaise Pongo, je suis pasteur. Je suis établi à Kinshasa, République démocratique du Congo, et je travaille dans un ministère. Voici l'époux. Il y a même une chaîne sur YouTube, Voici l'époux, qui traduit exactement ce que nous sommes en train de faire. Et voilà, je travaille beaucoup en Afrique au milieu du pasteur, où nous faisons beaucoup des enseignements parmi des pasteurs, parce que nous avons découvert que beaucoup de pasteurs, ils prêchent bien, mais derrière leur prédication, il n'y a pas vraiment le fondement biblique, les enseignements de Jésus-Christ. Et nous passons tous ces temps à enseigner ces pasteurs. Donc voilà, je suis là à travers le monde. Nous allons dans des missions pour enseigner la parole de Dieu et puis encourager le peuple de Dieu. Amen. Je suis marié à Judith Boketu et puis j'ai 3 enfants, tous des garçons. Voilà.
J'ai pu le découvrir moi-même aussi. Voilà, c'est vraiment un don pour moi. On est là, on s'accroche. L'apôtre Kounda, c'est un frère, un ami. C'est vraiment quelqu'un que je respecte, j'aime. Et nous avons eu beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses vraiment en commun. Et aujourd'hui, partager ces plateaux, cette émission avec toi, c'est vraiment un honneur et un privilège, un plaisir. Et nous allons vraiment nous déverser sur la parole de Dieu parce que je sais que ceux qui sont à la maison, ils disent, mais envoyez la matière. La matière arrive. Calmez vos ardeurs. Je vous le dis, c'est vraiment un homme qui est béni, qui fait un bon travail au Congo. Et à la fin de cette émission, il donnera l'adresse. Si vous avez de la famille au Congo, à Kinshasa particulièrement, il donnera l'adresse à la fin. Et si vous avez de la famille qui va se réunir là-bas, qui sont touchés par cette émission, il n'y a pas de souci, vous aurez toutes les informations à la fin de cette émission, ou même peut-être qui défilent juste en bas, donc en bas de la page de votre écran. Et vous allez avoir toutes les informations pour éventuellement vous réunir là-bas, si vous voulez le rencontrer pour un entretien, pour des temps de prière éventuellement. Et si vous voulez aussi participer au programme, aux réunions qu'il tient en Afrique, au Congo, à l'église aussi avec d'autres ministères, vous pouvez vous y rendre. Alors, Pasteur Blaise, ce soir, nous allons parler... Alors, dois-je t'appeler frère, pasteur? Comme vous voulez. D'accord, ok. À la base, je suis déjà un frère. C'est ce que j'allais dire aussi. Nous sommes tous frères. Voilà. Dieu nous distingue. Voilà. Et on va rester sur la base du pasteur parce que tu es pasteur, c'est ton ministère. Et nous parlons du ministère ce soir. Ce soir, la thématique, le thème, c'est le ministère. Et c'est vrai que le ministère, c'est un thème souvent qui a été mal compris. Il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas le ministère, que le ministère, c'est réservé à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Si on ne prêche pas la parole de Dieu, on n'a pas un ministère, on n'est pas ministre de Dieu. Il y a d'autres qui pensent que être un ministre de Dieu au ministère, c'est seulement lorsqu'on prêche la parole de Dieu et lorsqu'on chante, on est chantre. Alors si on n'est pas chantre, si on n'est pas prédicateur dans le milieu chrétien, on n'a pas le ministère. Finalement, nous sommes à l'église, on ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut développer un peu au niveau du ministère par rapport à ce que Dieu a mis dans ton cœur? Alors déjà, je vais faire un petit détour. Je dirais aussi, je vais préciser qu'il y a 40 minutes, nous ne serons pas vraiment parler de tout ce qui tourne tout autour du ministère parce que c'est des temps que nous prenons pour enseigner cela au peuple de Dieu. Mais nous allons essayer de parcourir en kangourou, c'est-à-dire vraiment là où le Saint-Esprit nous touchera pour parler, nous parlerons. Donc il faut comprendre déjà à la base, pour ceux qui vont nous suivre, que l'entrée au royaume des cieux est vraiment gratuite en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Mais le positionnement et la récompense au royaume des cieux n'est pas gratuit. C'est par rapport à la manière dont vous avez travaillé, servi. Donc, ceux qui ne servent pas, ils pourront bien entrer au ciel, mais pas avec une récompense. Parce qu'il faut savoir que tous nous comparaîtrons au tribunal de Christ. Et ce tribunal-là, ça ne sera pas pour que nous soyons jugés, jetés en enfer, mais non. Ça sera pour que nous soyons récompensés par rapport à ce que nous avons accompli comme œuvre. Voilà. Donc, il est important que chacun travaille. Et la meilleure façon de travailler, c'est de découvrir d'abord le ministère que vous avez. Parce que vous allez travailler dans l'église du Seigneur par rapport au ministère qu'on a reçu de la part du Seigneur. Le ministère, en gros, c'est le service. Parce que des fois, quand nous disons ministère, les gens ont derrière la tête, ministère, c'est quelque chose de gigantesque. Voilà, gigantesque, c'est un grand monsieur barbu. C'est quelque chose de gros, voilà, c'est ministère, directement, on voit apôtre, on voit, mais non. Le ministère égale tout simplement service. Voilà. Donc, c'est le service que vous devez rendre dans le corps de Christ. Et à la base, il faut comprendre que nous avons tous reçu un appel. Et le premier appel que nous recevons, c'est l'appel au salut. Le Seigneur nous tend la main, le Seigneur nous appelle pour le salut. Et vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu si vous n'avez pas été appelé d'abord au salut. Et vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas d'abord été appelé. C'est pour cela aujourd'hui nous avons des brigands, nous avons des mercenaires qui servent Dieu, mais qui n'ont pas reçu le premier appel, l'appel au salut. Du coup, ils servent le Seigneur. Tu ne peux pas commencer à servir Dieu
si tu n'es pas passé par le salut. salut. Il n'y a pas ministère, il n'y a pas service si au préalable, on n'a pas été appelé au salut. Mais comment pasteur Blaise, comment quelqu'un peut servir Dieu dans l'église sans avoir été appelé au salut puisqu'il est dans l'église? Voilà. Parce que l'église, à un moment donné, ça devient comme un club. L'église, ça devient une religion, un système qu'on a mis en place. Il y a des gens qui vont même dans des instituts bibliques, ils n'ont pas été appelés, ils n'ont pas un ministère. Voilà. Il va dans l'institut biblique, il va dans des écoles bibliques, et puis, entre guillemets, on lui donne un diplôme, mais le diplôme est là, l'institut biblique l'a formé. Le diplôme le qualifie. Mais lui lui-même procure un appel, appelé. mais lui-même n'a pas reçu un appel. Voilà. Et Dieu ne le qualifie pas. Voilà. On a des gens D'accord. aussi qui sont dans nos églises. Il a été invité, ou bien c'est une habitude de la famille. Il vient, il commence à œuvrer, à travailler, mais il n'est pas passé par la croix. Il n'est pas passé par l'appel véritable qui est l'appel au salut. Du coup, voilà, ça commence à prendre. Et puis, demain, il est dans le champ, il est dans tel service. Il peut même, à un niveau donné, occuper même des responsabilités. Mais au fond, quand vous le regardez, à un moment donné, vous allez découvrir que Qui n'a pas été le appelé au Messie salut. n'a pas été appelé. C'est un brigand. Il n'est pas passé par la croix. Et ce sont de telles personnes qui créent des dégâts terribles au niveau de l'Église. J'étais lors d'une mission, j'ai croisé un monsieur qui était venu au programme, qui avait chanté, et j'ai parlé avec lui. Il me dit, je suis venu parce qu'on m'a invité. J'ai dit, qui t'a invité? Il me dit, le pasteur m'a invité, il m'a donné une opportunité pour chanter. Et quand j'ai approfondi la conversation, il m'a dit, non, j'étais un bon musicien avant dans le monde, je chantais bien, j'aime bien la musique, tout ça, etc. Et comme le pasteur, on se connaît très bien, il m'a invité pour chanter. Et la question que je me suis posée, mais quelqu'un qui vient pour chanter, je ne refuse pas. Mais si la personne n'est pas convertie, c'est problématique, c'est exposer quelqu'un à un danger parce que le fait même qu'elle s'expose devant pour chanter, la personne s'expose aussi à des attaques, à des combats, à l'oppression, à des charges qui ne sont pas en fait attribuées. Et finalement, lorsque ces combats, cette oppression vient, la personne ne peut pas tenir et elle finit par dérailler, faire tout et n'importe quoi et ça crée des scandales par la suite. Bien sûr. Et ça, c'est très grave. Donc, c'est-à-dire que nous avons affaire à des professionnels et non à des appelés. Waouh, à des professionnels. Non, je ne sais pas. Non, j'ai aimé les mots, hein, professionnels. C'est-à-dire, des professionnels, ce sont des gens qui n'ont pas besoin de Dieu. Exactement. Ils ont juste besoin, ils ont leur connaissance, ils ont la matière, ils peuvent développer cela, mais ils n'ont pas cette communion avec Dieu. Ils travaillent par leur intellect, par leur... voilà. Donc, ils sont professionnels. Et aujourd'hui, l'Église est remplie de professionnels. Ce n'est pas aussi pour rien que voilà, l'État met profession pasteur. Alors, donc, ça veut dire que tous les pasteurs qui ont une profession de pasteur ou une profession pastorale sont des professionnels. Non, 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 non. Il faut que nous soyons équilibrés. D'accord. Okay. Parce que là, j'imagine, il y a des pasteurs qui nous regardent, il y a des évangélistes, il y a des docteurs. Il faut que vous rentrez quand même à Kinshasa quand vous allez rentrer, que vous savez quand même, vous atterrissez en paix quand même, parce que les pasteurs vont vous attendre à l'aéroport. Non, 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 non. C'est-à-dire, avant qu'on mentionne que vous êtes profession pasteur, il faut d'abord que vous soyez appelé. Appelé par Dieu. On se comprend. Voilà. Si vous n'êtes pas appelé, eh bien, vous êtes tout simplement un vrai professionnel et là, ça n'a pas de sens. Donc, pour entrer, il faut comprendre que le premier appel que nous avons, c'est l'appel au salut. Et cet appel, nous tous, nous devons passer par la croix. Et lorsque nous sommes passés par la croix, là maintenant, il y a un autre appel qui s'est fait, c'est l'appel au ministère. Je rentre dans cette parabole de Matthieu au chapitre 25 des talents, où le Seigneur dit, à partir du verset 15, que voilà, on peut prendre ça vite fait. Si, bien sûr, bien sûr. Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 14 même, hein, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Voilà. Et la Bible dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc, vous voyez que il donne, ses maîtres donnent à ses serviteurs des talents pour fructifier, pour travailler avec. Donc c'est de même également, nous lorsque nous avons été appelés, Dieu nous a donné à chacun un don. Il nous a donné à chacun une capacité
pour participer dans l'édification, dans le corps de Christ. Christ. Donc, ce qui me choque, c'est pour cela que je tenais à ce que nous partageons également sur le ministère, parce que ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui sont sauvés, mais qui ne savent pas quoi faire à Dieu. C'est-à-dire, ils disent que non, frère pasteur, moi, je n'ai pas de ministère, moi, je ne sais pas ce que je dois faire pour Dieu, moi, je ne trouve pas ma place dans le corps de Christ. Non. Nous tous, nous avons une place dans les corps. Pasteur, c'est la question que je voulais poser. Parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très fort en disant, nous passons d'abord pour exercer le ministère, nous sommes d'abord appelés au salut. Après l'appel au salut, on exerce le ministère. Et tu as dit, tout enfant de Dieu doit exercer le ministère, parce que si on n'exerce pas le ministère, on sera sauvé, mais il n'y aura pas de rétribution, pas de récompense. Alors la question que je me pose, est-ce que tout enfant de Dieu sera récompensé? Est-ce que dans l'église locale, admettons, je ne parle pas de l'église dans son ensemble, mais dans l'église locale, une église de 1000 personnes, est-ce que ces 1000 personnes doivent exercer un ministère au sein de l'église? Non, 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 non. Le ministère, déjà à la base, pour répondre à la première partie de la question, Dieu a tellement beaucoup de récompenses qu'il veut à ce que tous ses enfants soient récompensés. D'accord. Je ne vois pas Dieu être fatigué, dire que non, une partie seront récompensées, une autre partie ne sera pas récompensée. Injuste ça même. sera injuste. Le problème de la récompense, en réalité, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi-même. De nous-mêmes. Donc, Dieu veut à ce que tout le monde travaille et qu'il ait des grandes récompenses. Et quand vous jetez un coup d'œil dans la Bible, voyez des gens des récompenses. Il y a des récompenses qui seront juste des éloges. Le Seigneur dira devant tous les cieux, bon et fidèle serviteur. Je m'imagine, Dieu appelle, nous appelons maintenant l'apôtre Steve Kunda, vous avancez, et puis il déclare devant tout le monde, bon et fidèle. Vous voyez un peu ce que ça fait. Les anges en train d'acclamer, tous les saints en train de sonner le chauffard. Voilà, et tout le monde dit, waouh, on lui a déclaré bon et fidèle serviteur. C'est déjà une grande récompense. Il y aura des couronnes. J'ai pensé à une parole où il dit, ceux qui auront annoncé la justice brilleront comme les étoiles. Daniel 12. Voilà, c'est une grande récompense. Nous serons positionnés. Voilà, il y a des grandes récompenses. Vraiment, pour cela, pas à dire. Maintenant. D'ailleurs, Jésus le dit à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie dans le jardin de mon Père. Il lavera ses vêtements dans le sang de l'agneau. Voilà. On aura des beaux vêtements. Voilà. Finalement, une parenthèse. Donc la sapologie, ce n'est pas un péché. La vraie sapologie du ciel. La vraie sapologie du ciel. Voilà. Okay, donc voilà. Là, il y a des habits cousis voilà, au ciel là-bas. Ça sera tellement merveilleux. Je ne veux pas rater le ciel. Amen. Le ciel, c'est un rendez-vous merveilleux. Il y a des bonnes choses au ciel. C'est pour cela que nous ne devons pas rougir par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde. Que nous ayons, que nous n'ayons pas, nous avons tout au ciel. C'est pour cela que tout enfant de Dieu doit travailler pour entrer au ciel. Sinon, ça sera vraiment du perte de temps. Alors, est-ce que dans une église de 1000 personnes, tout le monde doit exercer un ministère est censé d'exercer le ministère? Je dirais oui et non. Oui, nous devons tous les 1000 exercer le ministère parce que chacun de nous a reçu quelque chose. Mais seulement, ce n'est pas forcément dans une église locale que nous devons nous limiter. C'est là où ça devient problématique. Tout à fait. Parce que l'église a deux dimensions. Il y a la première dimension, la dimension locale. Nous exerçons dans une localité, dans un bâtiment, un lieu, et là une aussi, maison. Il y a un problème parce qu'il y a le bleu livré. C'est-à-dire, tous ceux qui sont là ne sont pas forcément sauvés. Ne sont pas forcément enfants de Dieu. Donc, s'il y a 1000 personnes dans une église, tout le monde doit exercer un ministère, n'a pas le choix. Mais en même temps, tout le monde aussi ne peut pas parce que ceux qui ne peuvent pas, c'est livré. Livré. Mais des fois aussi, livré exerce dans l'église locale. Waouh! Quelle équation! Parce que... Je vous avais dit, prenez vos stylos, vous avez le chat, envoyez vos questions, posez vos questions. Nous ne manquerons pas de répondre. Ça commence à chauffer. Voilà. Voilà. Je reprends. Dans la deux dimensions de l'église, l'église comme église locale, un lieu. Là, vous avez 1000 personnes qui sont là. Je donne un exemple de 1000 personnes.
Mais sachez-le que dans ces 1000 personnes, tous ne sont pas des dieux. Il y a des sorciers, des occultistes, il y a des gens bizarres qui sont là-dedans, qui se cachent. Mais comme nous n'avons pas la possibilité, si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, de déceler, donc tout le monde travaille normalement, mais il y a une partie qui n'est pas de Dieu. Il y a même ceux qui sont ivrés, qui exercent, mais ça peut même contribuer à l'avancement de l'œuvre. Ça contribue parce que Dieu est souverain, mais à la fin, vous allez vous rendre compte que non, il n'a pas été appelé. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est le corps. Ah ben là, il n'y a pas de tricheurs, là, il n'y a pas de livrés. Ceux qui sont dans les corps, c'est vraiment le bleu, ceux qui ont été appelés et c'est eux qui seront sauvés. Alors, maintenant, ces gens qui sont dans l'église, chacun a reçu un don. Il peut travailler directement pour l'église locale, comme il peut travailler non seulement pour l'église locale, mais pour les corps. Vous voyez? Par exemple, ceux qui ont le don d'assister, je dirais, les veuves, les orphelins, ils ne le font pas seulement au niveau local. Ils peuvent le faire même au niveau international. Nous avons même des frères au milieu de nous où vous posez comme ça, mais ces frères, apparemment, il ne fait rien. Moi, j'ai vu déjà de telles personnes. Mais il ne fait rien. Vous appelez le frère, mais comment vous n'exercez pas? Il dit non, j'exerce. Chaque dimanche, je vais voir le malade à l'hôpital. Oh Seigneur, excusez-moi. Il travaille. Parce que nous avons une mauvaise conception du ministère dans l'église. Le ministère, déjà, pour nous, c'est dans l'église locale. Et finalement, ça devient un lieu de compétition où chacun va démontrer que moi, je peux quelque chose, moi, je fais quelque chose. Et on a aussi limité, moi, je pense, on a aussi limité le ministère au fait simplement de chanter et de prêcher. Si quelqu'un chante, il est reconnu, ou peut-être on a plus limité le ministère à ce qui est visible aux yeux de tous. Quelqu'un qui chante, quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui préside, on a l'impression que la personne sert Dieu, mais lorsque on n'a pas forcément un ministère, c'est-à-dire qui nous expose aux yeux de tous, publiquement, on se sent comme si Dieu nous a abandonnés. Parce qu'il y a des chrétiens qui souffrent. Nous avons des gens dans les églises qui disent, moi je suis dans telle église, je ne fais rien, je ne sers pas Dieu, je n'avance pas, je n'évolue pas, je m'ennuie, j'ai quitté. C'est incroyable. Alors, quand vous voyez le fonctionnement du corps, parce que la Bible dit nous sommes membres les uns les autres. Quand vous voyez le fonctionnement du corps, vous allez vous rendre compte qu'il y a des membres qui sont visibles. Il y a aussi des membres qui ne sont pas visibles. Mais ces membres qui ne sont pas visibles fonctionnent. Je donne un exemple. La plupart des organes vitaux du corps ne sont pas visibles, sont cachés. Vous avez les reins, vous avez le cœur, vous avez des poumons, vous avez le cerveau, tout ça, ça ne se voit pas. Cela veut dire, dans l'église, nous avons des personnes qui portent des fois une grande charge, mais qui ne sont pas visibles. Ils sont vraiment cachés, ils sont dans l'anonymat. Et des fois, nous qui sommes visibles, nous croyons que nous aurons une grande récompense au ciel parce que nous avons été visibles. Non. Et là aussi, je mets une parenthèse. Très bien. C'est que la récompense au ciel, ce n'est pas parce que vous avez été pasteur, visible ou pas mais visible. c'est parce que vous avez été fidèle par rapport au service. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire, vous pouvez être pasteur, mais vous aurez une petite récompense parce que vous avez été infidèle, négligent. parce que vous avez été négligent. Mais cette maman-là, dont le Seigneur a dit, ton problème, c'est prendre 1 heure chaque jour prier pour mon église. Et cette maman s'applique 1 heure chaque jour pour prier son église. Au ciel, cette maman aura une grande récompense. Amen. Une grande récompense, alors qu'elle n'a pas été connue, alors qu'elle n'a pas été visible, mais seulement elle a été fidèle par rapport au service que Dieu lui a demandé. Amen. Et je disais que le ministère égale service. Chacun de nous a un service. Et quand ici on dit service, on n'a pas défini en fait quel service pour telle personne. C'est Dieu lui-même qui définit le service dans la personne. Amen. C'est pour cela que vous ne pouvez pas imposer quelque chose à la personne. Et il y a des fois les gens qui viennent me dire, ils me posent la question, pasteur, je n'ai pas un ministère. Des fois je réponds seulement, je dis, qu'est-ce que vous savez faire?
Il dit, Tout à fait. moi je sais faire ça, ça. J'ai dit, c'est ça ce que Dieu te demande. Amen. Parce que Dieu ne peut pas te demander quelque chose que toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et ou donc tu ne es sauras incapable. pas. Tout à Non, fait. Dieu nous donne des capacités. Des fois même des dons naturels que nous avons. C'est ça aussi, en fait, ce que Dieu nous demande de servir. C'est là où je voulais en venir. Parce que souvent, lorsqu'on parle aussi de servir Dieu, on parle des dons, des compétences qu'on peut avoir. La plupart du temps, les gens veulent des dons spirituels. Le parler en langue, toujours pareil. Je pense que nous avons un problème. Le complexe vient de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Parce que l'homme s'arrête à ce qui frappe les regards. Quand le don est visible, il est manifeste, là, ça attire le regard. La prophétie, le parler en langue, toutes ces choses-là. Donc, les gens, quand ils n'ont pas ça, ou le don de vision particulièrement, quand les gens viennent témoigner, j'ai vu cela, Dieu m'a montré cela, etc. Donc, les gens, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de don. Ils se disent, mais moi, depuis que je prie, je n'ai pas un don spirituel. J'ai eu des gens qui m'ont dit, mais apôtre, je n'ai pas de don spirituel. Est-ce que c'est normal? Parce que tout le monde a un don. Telle personne chante, telle personne prophétise, telle personne parle en langue. Mais moi, je n'ai pas de don. Mais la personne, par contre, peut très bien gérer les finances, tel que personne d'autre ne peut gérer les finances. Voilà. Ça, c'est un exemple que je donne, bien sûr. Bien sûr. Où la personne peut être gérer toute l'organisation de l'Église. D'une manière que si vous mettez quelqu'un d'autre qui peut même prophétiser, parler en langue, vous le mettez zéro dernier de la classe. Voilà. Donc, à la base, nous tous, nous avons été sauvés. Nous avons hérité les salis. Nous tous, nous devons produire des fruits de l'esprit. Amen. Nous tous, nous pouvons exercer des dons spirituels. Des dons spirituels sont à la portée de tout le monde. C'est pour cela, Paul dit aspirer. Nous devons aspirer aux dons spirituels. Je suis contre des chrétiens qui ne veulent pas des dons spirituels. C'est à notre portée. C'est pour le travail. Nous devons, au moins, un chrétien doit se retrouver avec un don spirituel. Je dis au moins. Mais à une grande dimension, vous allez voir que les dons spirituels vont commencer à se manifester les uns après les autres. Donc, vous voyez que nous avons tout ça à notre portée. Maintenant, votre capacité que Dieu vous donne, ça peut être déjà l'élément constructif de votre ministère. Vous voyez, il y a des gens, un jour, un papa m'a appelé, il m'a dit, mon fils, je ne crois pas, moi, un jour, je peux prêcher la parole de Dieu devant là-bas. C'est impossible. Voilà, devant là-bas. Il dit, alors je lui dis, qu'est-ce que toi, tu peux faire alors, pour Dieu. Alors, il reste calme, Et puis il dit, voilà, je peux vous aider financièrement. On aimerait bien, surtout pour la chaîne OETV, ça serait une grande bénédiction. Et j'en profite par cette main tendue, cette perche. Vous qui émettez cette émission, il est écrit, votre chaîne OETV, continuez à soutenir. Nous voulons salarier le personnel et OETV est en train de se développer. Nous arrivons sur la Freebox il y a quelques mois. Continuez à soutenir cette chaîne de télévision. Nous sommes en train de développer encore un large panel des émissions de qualité. Nous avons d'autres émissions qui sont en post-production, qui doivent sortir. Nous avons besoin de vous. Si Dieu vous met à cœur et si vous-même vous avez à cœur sans que Dieu vous le dise, je pense qu'il y a des actes que nous posons, c'est des actes de foi. 1 000 euros, vous le semez 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Vous avez un compte épargne, vous voulez mettre cela pour justement faire avancer l'œuvre de Dieu. Faites avancer ces télévisions dans la francophonie qui vous propagent, qui vous diffusent, qui vous communiquent, qui vous dispensent, qui vous octroient la parole de Dieu dans toute sa saveur pour contribuer à votre édification. Soutenez OETV et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir parce que vous contribuerez au salut des âmes. Soyez bénis. Merci en tout cas, Pasteur Blaise. Oui, alors cet homme dit, je peux vous aider financièrement. Je peux vous aider financièrement, c'est ce que moi je sais faire. Wow. Aider l'œuvre du Seigneur. Et vous voyez, une telle personne est déjà dans une position de libéralité. Alors, il faut lui aider, lui enseigner. Et c'est un don en plus. Oui, c'est un don. Il faut maintenant lui enseigner comment faire cette libéralité. Tu peux le faire au niveau de l'église locale. Tu peux toi-même aussi aller. Parce que l'une des choses qui détruit aussi l'église,
Parce que nous voulons que tout le monde passe par nous. Moi, je dis, tout le monde ne peut pas passer par moi. Si quelqu'un a un don de libéralité, il fait passer par l'église locale, il peut passer partout où il va. Il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des situations, il y a ceci, cela. La personne peut exercer parce que c'est le service que Dieu lui demande. Et ces services peuvent s'exercer partout. De façon locale et de façon universelle. Voilà. Donc, vous voyez que le service, si nous ne tenons pas compte de ces services, alors il se passera un problème. À la base, tous les enfants de Dieu ont reçu un service pour Dieu. Ça peut être arranger l'assemblée, ça peut être aller visiter. Il y a des spécialistes de visite. C'est-à-dire, lui, il se sent à l'aise seulement quand il va visiter. Il va visiter le peuple de Dieu. Je ne parle pas ceux qui vont rançonner l'argent dans des maisons de gens qui font des dégâts. Non. Mais il y a vraiment des gens qui sont là seulement. Mon frère, pourquoi je ne t'ai pas vu? Qu'est-ce qui se passe ce dernier temps? C'est ça son travail. Il se sent à l'aise. Voilà. Donc, chacun a reçu un service. Nous devons tous exercer. Amen. Quand vous êtes fidèles à ce que Dieu vous demande, et puis, il y a aujourd'hui des plateaux comme ça que nous avons. Mais tous ces bien-aimés que Dieu a donné l'intelligence, la capacité de nous enregistrer. Alors, vous allez lui demander, toi, ton ministère, ce n'est pas ici, il faut aller prêcher. Il te dira, mais je ne suis pas qualifié pour ça. Moi, je suis qualifié à manipuler bien la caméra. Et quand je le fais, il y a une onction qui passe là et le message passe. Amen. Tu sais, pour ton information, Pasteur Blaise, alors, c'est vrai, il faut le dire clairement. Parce que nous parlons, il faut que nous soyons concrets aussi. Au niveau de OETV, il y a 30 bénévoles qui travaillent pour OETV. Infographie, réalisation, cadrage, montage, captation, maquilleurs, maquilleuses. Nous avons plusieurs maquilleuses. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aucune personne n'a des compétences et n'a suivi une formation dans l'audiovisuel. Voyez. Il n'y a pas une seule personne qui a suivi, qui a une compétence, qu'une connaissance dans l'audiovisuel. La vision est venue et l'équipe a dit, nous allons suivre, nous allons travailler. Et chacun s'est mis à regarder le tutoriel, ici et là, se renseigner ici et là. Ils ont commencé à prendre des caméras, ils ont commencé à filmer jusqu'à aujourd'hui. Alors, en 2 ans. Parce que, à la base, c'est Dieu qui rend capable. Et quand Dieu rend capable, ce n'est pas forcément la personne qui était capable. Dieu peut prendre quelqu'un dans le néant et lui-même, il rend capable. N'oubliez pas, par exemple, quand on faisait le tabernacle, Dieu a dit, il a rendu capable, j'ai oublié son nom, Betsaël, pour exécuter tout ouvrage. C'est-à-dire, Dieu rend capable. Et même dans le ministère, moi, si je regarde hier, je ne pouvais pas prêcher la parole de Dieu. Je me posais la question, ces gens qui passent devant les gens pour prêcher la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment quelqu'un peut dire, je sens le Saint? Comment? Ça dit, je me dis, c'est incroyable. Comment ils ont ces capacités? Mais aujourd'hui, je suis plein dedans. Amen. Pourquoi? Dieu m'a rendu capable. C'est pour cela, Dieu ne prend pas des professionnels. Dieu, il a pris Pierre, il a pris André, il a pris des pécheurs. Et quand il se tenait devant les gens disaient, eh ben oui, ces pécheurs, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils sont l'adorable. Mais cependant, quand ils ont commencé à parler, c'était Dieu qui parlait à nous. Dieu nous rend capables. Amen. Voilà pourquoi je dis aux bien-aimés, ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas que non, comme Jérémie disait, je suis qu'un enfant. Je suis qu'un enfant, je ne vaux rien, je suis inutile. Je suis le moindre. Oui, tu es enfant, tu es le moindre, mais Dieu te rendra capable. Et le faible commencement aujourd'hui, mais demain ça sera, vous voulez organiser une manifestation comme ça, vous dites non, allez appeler telle personne, c'est lui qui va s'en charger pour ça. Amen. Et puis la personne dit, mais c'est pas vrai, c'est moi. Ben oui, c'est toi. Vous voyez pourquoi? Parce que petit à petit, tu t'es formé et Dieu t'a rendu capable et demain ça sera toi qui vas préparer lorsque nous irons dans des stades. Qu'est-ce qui fait, pasteur? Qu'est-ce qui fait? Il y a des personnes qui ne s'engagent pas à l'église. J'ai une petite question là-dessus. Qu'est-ce qui fait que, ou une interrogation et éventuellement une suggestion, qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui ne s'engagent pas dans les églises? Est-ce qu'on a déformé la connotation du ministère, le mot ministère? Est-ce qu'on l'a rendu désuet? C'est-à-dire, on l'a fait perdre son sens primitif. Peut-être le fait qu'on emploie le mot ministère, tu dis si bien que toi-même, quand tu voyais les pasteurs prêcher, tu disais, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils prêchent, tout ça, etc. Est-ce que finalement, le mot ministère,
on l'a pas plus associé au ministère de la parole, ce qui fait que ça nous paraît tellement loin, distant, trop gros pour nous, alors on se sent inutile, diminué, on ne fait rien dans l'Église. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça? Qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas plus engagés? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être, à la place du mot ministère, employer le mot service? Voilà. C'est comme j'ai dit, le ministère égale service. Donc, service, ministère. Mais vous savez, il y a des mots qui passent mieux à l'entendement et qui sont plus doux. Le problème, c'est que nous avons été mal enseignés à la base. C'est-à-dire, lorsque on nous a dit ministère, Pasteur. on a fait seulement savoir ou porter le 5 regard. ministères de la parole. Donc, et maintenant, les 5 ministères de la parole, là aussi, on n'a même pas encore touché là parce qu'il y a à manger, à boire. Je ne suis pas encore là. Je suis vraiment encore en train de parler pour nos bien-aimés, les encourager. C'est-à-dire, on a détourné l'attention du ministère qui est au niveau de la parole. C'est vrai que la parole de Dieu a une place vraiment des choix dans l'Église, parce que l'Église est bâtie par rapport à la parole de Dieu. Donc, on a beaucoup plus mis en avant le 5 ministères de la parole. Et là même, les 5 ministères de la parole, on a encore déformé, parce que pour être pasteur, pour être... déjà, dans mon pays, un jeune homme ne peut pas être pasteur. On dit il est évangéliste. Moi, je ne sais pas qui a donné le principe que des jeunes gens qui viennent, ils sont d'abord évangélistes. Non, parce que pasteur, c'est au-dessus de tout. Il faut avoir quel âge? Il faut avoir quel âge pour être pasteur? Non, c'est un problème. C'est un vrai problème parce que le ministère n'a rien à voir. Dieu dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète. Mais il n'était pas. Voilà. Dieu l'a laissé vieillir quand même. Non, en fait, le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'un homme nous donne. Le ministère, je dis toujours aux gens, le ministère, c'est quelque chose que Dieu te donne. Qui vient de Dieu. Le ministère, tu rendras compte à Dieu. Ça, c'est clair. Quand quelqu'un a son ministère, il rendra compte à Dieu. Et moi, aujourd'hui, en tant que pasteur, quand quelqu'un vient, il me dit que non, frère pasteur, j'ai un ministère. Je ne peux pas contester son ministère. Ce que je cherche, c'est de voir le fruit de son ministère. Voilà, je vois le fruit. Est-ce que vraiment il a le ministère pastoral tel qu'il est en train de me dire? Je vais chercher le fruit. Et l'Église ne fait pas de ministère. Ça, c'est une chose à souligner. L'Église ne fait pas de ministère. L'Église reconnaît des ministères. D'accord. Cela veut dire que la personne a reçu son ministère de la part de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné le ministère. Moi, en tant que responsable, je vais seulement voir le fruit de ce ministère. Voilà, et si je vois le fruit des ministères, je reconnais ce ministère. Donc, je pense que nous allons voir une autre émission où nous allons plutôt nous attarder sur les 5 ministères de la parole. Comment ça fonctionne. Comme nous avons développé déjà sur le ministère dans son ensemble de tous les chrétiens, de tous les croyants, qui sont tous au service de Dieu. Alors cela demande, parce que nous arrivons déjà à la fin de cette émission, mais du temps à mon oreille qu'il nous reste 2 minutes avant de rendre l'antenne. Je pense qu'à la prochaine émission, nous pourrons développer un petit peu les 5 ministères de la parole de Dieu. Pasteur, docteur, évangéliste, prophète, et très très vite. Pour voir un petit peu... Non, parce que j'ai déjà annoncé en fait à nos téléspectateurs que te recevoir sur le plateau, c'est succulent, c'est mielleux, parce que le temps, on ne le voit pas. Et oui, le temps est déjà passé. Il nous reste 1 minute avant de rendre l'antenne. Et seulement des temps profonds, puissants et des messages puissants que nous partageons. Et c'est important que chacun puisse être avisé, que chacun puisse être libéré et une bonne compréhension pour mieux servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas été préparé au préalable. On ne peut pas servir Dieu aussi si on n'a pas compris, parce qu'on ne peut que servir par rapport à ce que nous avons entendu, tout comme la foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est très très important, vous comprenez cela. Alors nous ne voulons pas brûler les étapes. Cela demandera une seconde émission où nous allons plutôt développer les 5 ministères de la parole, comment devenir-t-on pasteur, évangéliste et tout ce qui s'ensuit par la suite. Alors juste pour finir, avant le mot de la fin, le ministère de tous les chrétiens. Donc tous les chrétiens dans l'Église peuvent servir Dieu. Tous les chrétiens dans l'Église, comment dirais-je, ils ont un service. Bien sûr, quand je dis tous les chrétiens, on l'a très bien compris. Il y a le blé est livré, même si parfois même livré aussi se met à servir, mais au fond, il n'a pas été appelé. Donc, on se concentre plutôt sur ceux qui ont été
appelés, parce que Jésus, Dieu, cherche ceux qui ont été appelés, parce qu'il viendra chercher son Église et non livrés. Mais c'est important de comprendre cela, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ah, mais tel frère est tellement investi, j'ai l'impression qu'il fait tellement tout, il est tellement investi que moi, je ne sers à rien. Alors que ça se trouve peut-être que le frère, c'est un livré, c'est livré. Qui donne l'impression qu'il travaille beaucoup. Et toi qui es le blé, tu as l'impression que tu ne travailles pas assez, tu te décourages à cause de livrer. Ouais. Mais en fait, en vérité, c'est toi que Dieu vient chercher et non livré que Dieu vient chercher. Et tu t'es découragé pour rien, alors que tu as la grâce de Dieu. Et tu n'as pas à te comparer, tu n'as pas à regarder à qui que ce soit. Fais ce que Dieu te demande de faire avec la force que tu as. Et puis, il faut comprendre que le niveau du service n'est pas le même. Parce qu'à la base, nous n'avons pas le même ministère, service. le même service. Et même si nous avons le même service, l'ampleur On est complémentaires. On est complémentaires. Moi, je peux travailler jusqu'à 9, vous travaillez jusqu'à 5. Ça dépend de chacun d'entre nous. On le voit par exemple, les saints dans l'église. Allez, peut-être je vais revenir au niveau des apôtres. On a eu plusieurs ministères apostoliques qui travaillent ensemble. Barnabas, Paul, Silas. Et même au niveau des saints, il y avait plusieurs saints qui étaient ensemble, qui servaient aux tables. On voit les diacres par exemple. Les diacres qui servaient aux tables. Mais chacun, même qui servait aux tables, chacun avait sa particularité. Voilà. Et quand même on peut avoir la même similitude, chacun a toujours sa spécificité. Voilà. Et ça, c'est Dieu. Dieu, c'est un Dieu de diversité. Amen. Il n'est pas voilà, statique. Un Dieu statique. Non. Dieu, il travaille comme ça dans Uniforme. cette diversité. Alors, maintenant, pour revenir aussi à une question très importante que vous avez posée par rapport aux gens qui sont dans nos assemblées, qui ne font rien. Ah ben, ces gens-là ont besoin des enseignements. Ce sont des enseignements qui les aideront à comprendre qu'eux aussi, ils ont quelque chose qu'ils peuvent donner, mettre au profit pour le corps de Christ. Ils sont utiles. Donc, il faut vraiment des enseignements. Vraiment enseigner par rapport à ça. Et deuxièmement, il faut du temps. Quelqu'un qui vient de se convertir aujourd'hui, il a encore des problèmes spirituels qu'il doit régler. Psychique, psychologique, il a encore, il y a encore des doutes. Laissez-lui prendre son équilibre, laissez-lui prendre son temps. Comme un enfant qui grandit, qui se développe. Comme un enfant qui grandit. Naturellement, un bébé, tu ne vas pas demander à un bébé de t'apporter de l'eau. Mais lorsque l'enfant a 5 ans, 6 ans, tu peux lui dire, est-ce que tu peux m'amener de l'eau? Il va le faire. C'est-à-dire, il faut laisser Là, c'est le ministère, voilà, le service. ministère. Il te rend service, Voilà. il t'amène de l'eau, Voilà. il t'amène le stylo. Voilà, l'enfant devient Parce qu'il est apte. utile pour la famille. Même s'il est encore petit, mais il est déjà utile. son apport commence à se faire sentir. Contribuer. De même également, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes encore des bébés spirituels, nous avons besoin du lait. Mais plus nous sommes en train de grandir, de soi-même, la personne commence à avoir les yeux ouverts. Il dit non, telle chose ne peut pas rester ici. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas aussi aider et encourager? Et aussi, peut-être pour finir, il y a toujours des erreurs dans l'exercice du ministère. Mais il ne faut pas se décourager. Beaucoup de gens ne veulent plus travailler parce qu'il avait commis une erreur. Et puis, voilà, on lui a repris. Ou bien il s'est rendu compte que c'était une erreur, il est découragé, il dit non, moi je ne veux plus J'arrête, servir. je ne veux plus. L'exercice du ministère est toujours accompagné Des erreurs, des ratés. Il y a des choses qui ne vont pas marcher. Nous ne devons pas nous décourager. Amen. Nous devons toujours continuer. Et c'est pour cela, en tant que des leaders, en tant que ceux qui ont la charge des âmes, nous devons encourager. Regardez pourquoi il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour telle erreur. Encourager la personne, fais-lui comprendre que tout le monde peut commettre les erreurs. Mais il faut avancer. Mais il faut avancer. Ne vous attardez pas à vos erreurs, attardez-vous plutôt à ce que vous devez faire pour le Seigneur. Et c'est dans ce sens-là que les gens vont se lever de leurs erreurs, ils vont prendre travailler courage et ils davantage. vont continuer à avancer. Donc, moi, j'encourage tous les bien-aimés, là où vous êtes à la maison, là où vous nous suivez, dis-toi, quel est mon ministère? Qu'est-ce que je peux rendre comme service au Seigneur? N'attendez pas que vous écoutiez une voix qui vous dise, vous serez... Non. Ça n'arriverait pas. Ça sont des films. Donc, suivez ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Vos aptitudes déjà physiques, vos aptitudes intellectuelles peuvent déjà définir le service que vous pouvez rendre au Seigneur. Amen. Donc, si vous n'êtes pas totalement impliqué, c'est pour cela, dans l'Église, nous avons deux pôles. Nous avons le pôle de la parole, les 5 ministères, et nous avons le pôle des... tous les autres ministères. Voilà, c'est-à-dire on peut servir comme des diacres, et ainsi de suite. Donc, cela veut dire qu'on peut servir sur le plan matériel, on peut arranger telle chose,
on peut asseoir l'administration, on peut faire ceci, on peut faire la sécurité, on peut faire ceci. Vous savez que lorsque nous organisons des grandes manifestations, c'est alors que nous reconnaissons que des frères qui font la sécurité, là, ils sont importants. Et là, nous, les frères, nous avons besoin de la sécurité. Nous avons besoin même de ces frères chauffeurs pour faire des navettes. Pour faire des navettes. Vous voyez tout ça, ça dit, ils sont importants. Mais ils ne vont pas peut-être prophétiser. Ils ne vont pas peut-être faire grandes choses en termes de la parole. Qui n'est pas forcément visible. Mais là, qui est efficace. Vous voyez ces frères s'investir et vous bénissez le Seigneur. Vous dites, Seigneur, merci parce que j'ai ce tel frère à l'église. Parce qu'il a fait un bon travail. C'est-à-dire encourageant et que chacun de nous prenne sa responsabilité parce que la récompense dépendra de votre service. Wow. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous l'avez entendu. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin. Ça, c'est notre mot de la fin. Ouais, pour les personnes qui nous regardent, si tu as un dernier mot de la fin à leur adresser, pour les encourager. Je vous encourage à entrer pleinement dans votre ministère. Faites ce que Dieu vous a demandé de faire et faites-le avec fidélité. Ne le faites pas pour plaire à une personne. Ne le faites pas pour le pasteur. Ne le faites pas pour une telle personne. Faites-le parce que vous faites le service de votre Père qui est au ciel. Amen. Et c'est lui qui va vous récompenser. Amen. Si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, vous êtes une personne bénie. Et je vous bénis parce que vous allez travailler vraiment pour le Seigneur et que nous verrons des fruits. Amen. Voilà, c'était le mot de la fin du pasteur Blaise Pongo. Soyez grandement bénis, soyez encouragés et fortifiés. Pasteur Blaise, pour toutes les personnes, avant que je rende l'antenne, pour toutes les personnes qui voudraient te rencontrer en Afrique, est-ce que tu peux donner ton adresse, éventuellement tes coordonnées, bien que je sais qu'ils s'affichent en bas de l'écran, mais les personnes qui voudraient éventuellement s'y rendre, est-ce que tu peux apporter des plus amples informations? Alors, nous avons déjà un numéro de téléphone, plus 243 081 507 1515, plus 243 081 507 1515. Ça, c'est mon numéro. Et l'Assemblée, nous nous réunissons sur Petro-Congo, Massina Petro-Congo, sur la route Petro-Congo. Vous entrez, avenue Démocratie 3, numéro 25. Il y a Démocratie 1, 2, 3, 4. Et là, nous sommes dans Démocratie 3 numéro 25. C'est là où nous sommes. Nous sommes tellement à l'écoute de tous ceux qui nous suivent. Et également, nous sommes sur la RTNC 2, presque chaque dimanche à 9h juste, sur la RTNC2. Amen. Voilà, vous avez toutes les informations pour ceux qui voudraient éventuellement se rendre au ministère du pasteur Blaise Pongo et éventuellement ceux qui voudraient le contacter pour des conseils, pour la prière, pour diverses suggestions, des remarques que vous aurez par rapport à votre marche spirituelle. Et si vous avez été impacté par cette émission au niveau du service, vous avez peut-être peur de vous engager avec Dieu, vous avez des doutes, vous avez des aptitudes, mais vous hésitez encore. Ou des fois, vous posez la question, est-ce que je peux, est-ce que j'y arriverai? À travers cet enseignement, je pense que vous avez été bénis, mais toutefois, vous pourrez appeler l'homme de Dieu qui saura vous donner des conseils avec sagesse, sous la conduite de l'Esprit, pour vous permettre de servir Dieu avec fidélité, intégrité et aussi d'être récompensé lorsque vous serez au ciel définitivement, physiquement. En tout cas, soyez grandement bénis, que la grâce de Dieu repose sur vous, que le Seigneur vous permette à travers cet enseignement que vous puissiez le mettre en pratique et que cela produise de grands fruits dans vos vies. Continuez à suivre votre émission et je vous invite à nous retrouver tous ensemble pour une prochaine émission d'Il est écrit.